c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois de septembre. J'ai acquis énormément de livres au mois de septembre. C'est incroyable à quel point j'en ai accumulé. J'ai presque 20 livres je crois à vous présenter aujourd'hui. C'est juste énorme. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je veux pas que ça s'éternise non plus. Il y en a déjà que vous avez vu en photo. Je vous ai fait un unboxing aussi pour certains de ces livres-là. Donc on va espérer que ça aille un petit peu plus vite que d'habitude. Donc c'est parti. Je commence par la catégorie achat comme d'habitude. Donc les 3 premiers romans que je vous présente, je les ai achetés en fait au tout début du mois quand j'allais faire une petite virée en librairie. J'avais le goût de me gâter en fait avec la fin de mon stage, avec mon diplôme et tout. Donc je me suis acheté 3 livres pour un grand total de 75$. J'achète jamais ça d'habitude, mais j'avais le goût de me gâter. Donc, le premier que j'ai pris, c'est un livre que j'ai déjà lu et je voulais finir ma trilogie en fait. Donc, il s'agit de Prince Captif, le 3e tome qui est Le Roi. Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà lu le livre, je l'ai beaucoup apprécié. J'avais énormément aimé toute la trilogie en fait. Donc, c'est une trilogie fantasy pour adultes. Évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains cette série-là, mais si vous aimez ce genre-là, ben, je vous le conseille fortement parce que c'est une excellente trilogie. Mon prochain achat, je l'ai fait en grande partie à cause de la couverture et c'est très rare, mais c'est aussi parce que je n'ai entendu que de bonnes choses sur ce livre-là. Il s'agit de It Ends With Us de Colleen Hoover, qui est son tout dernier roman paru en fait. Donc couverture tellement belle, les détails en plus, toutes les pétales sont embossés, je pourrais dire, donc ils sont en relief. C'est vraiment un livre qui est magnifique. J'ai hâte de pouvoir le lire, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais ça fait un bon moment que j'ai pas lu du Colleen Hoover et je pense qu'avec ce livre-là, ben, ce serait le roman parfait pour m'y remettre. Et finalement, une suite de séries que j'attendais avec énormément d'impatience, mais que je n'ai pas encore lu bizarrement. Il s'agit de A Torch Against the Night de Sabaa Tahir, qui est le 2e tome de la série An Ember in the Ashes, ou Une braise sous la cendre paru en français. Ce livre-là doit paraître avant la fin de l'année 2016 aussi en français, donc surveillez cette sortie-là. Moi, je l'ai en anglais parce que j'avais commencé la série en anglais. Le premier tome était excellent. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour celui-là, mais je n'ai entendu que de bonnes choses et encore des meilleures choses que pour le premier tome, donc ça promet. Les autres livres que je vous présente rapidement, ce sont ceux de ma commande Book Outlet que j'ai passé à la fin du mois de septembre, donc je vous ai fait le unboxing, donc je vous mets le lien au-dessus de ma tête et en barre d'infos si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ces livres-là, parce que là je ne m'attarderai pas sur les 5 livres que je vais vous présenter parce que je me suis déjà attardée dessus. Donc j'ai commandé le livre Ace de Paula Weston qui est le 2e tome de la série. Shimmer aussi de Paula Weston qui est le 3e tome de la série, celui-là. Come Back to Me de Mila Gray qui est une romance, donc bien hâte de lire celui-là aussi. The Rose and the Dagger de René Adier qui est le 2e tome de la duologie, donc dernier tome aussi que j'ai vraiment hâte de lire. J'ai pas lu le premier tome en fait, mais j'attendais celui-là pour pouvoir enchaîner les 2 tomes pour les lire un à la suite de l'autre, donc maintenant que je l'ai, ça devrait être fait sous peu, en tout cas je l'espère. Et finalement, le roman The Unexpected Everything de Morgan Matson, autre livre de Morgan Matson que j'ai maintenant dans ma palle. Et je n'ai toujours pas lu de livre de Morgan Matson comme je l'ai dit dans mon unboxing. Donc voilà, mais encore une fois, magnifique. Donc je les ai déshabillés et tout aussi, mes hardcovers de mon unboxing. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Les 2 prochains livres que je vous présente, ce sont des achats cadeaux un peu parce que c'est des achats qui ont été faits par ma mère au magasin. Donc voilà. Donc le premier, il s'agit de Exalte-moi de Sylvia Day qui est le 5e et dernier tome de la série Crossfire. J'ai pas entendu des super bons avis sur ce tome-là. Ce que j'ai entendu en règle générale, c'est que les fans de la série étaient contents que ça se termine. Donc même si les fans disent ça, il y a un problème si moi je suis déjà pas fan en partant. Donc pour le principe, je l'ai acheté. J'ai lu les 3 premiers tomes jusqu'à présent, j'ai le 4e dans ma page, j'ai maintenant celui-là aussi. Et sincèrement là, faut vraiment que tu aies une haute opinion de toi-même pour mettre une photo de toi sur la 4e de couverture d'un livre et qu'il n'y ait pas de résumé du livre. Et ce
second livre que ma mère m'a acheté, celui-là beaucoup plus intéressant. Il s'agit de Landon, le choc de Anatode, qui est le premier tome de la série sur le personnage de Landon, qu'on voit énormément dans la série After. J'espère pouvoir terminer la série After au mois d'octobre, donc c'est un petit peu pour ça qu'il est là. C'est un petit avant-goût un petit peu de ma pause du mois d'octobre. Mais oui, je vais essayer de terminer quand même quelques séries, celle-là en fait partie, pour enfin pouvoir arriver à ce tome-ci que j'attendais impatiemment parce que j'ai toujours adoré le personnage de Landon. Mais avant, il faut que je lise les 2 tomes de Before qui sont encore avec Ardyn et Tessa. Et maintenant, après, là, je vais pouvoir aller à Landon. Donc, un jour, je vais y arriver un jour, mais pour le moment, il est dans ma palle. Et encore une fois, je suis tellement contente qu'on garde des couvertures VO qui sont tellement plus belles que les couvertures françaises en France, que je déteste, que je trouve dirk. Je suis désolée, mais je les déteste, tandis que ça, c'est magnifique. Et finalement, dernière catégorie de livres, mais non la moindre, il s'agit des partenariats. Donc j'en ai quand même reçu une bonne pile au mois de septembre, je vous dirais. C'est un peu impressionnant. J'ai reçu beaucoup de diversité en fait. Donc les 2 premiers livres que je présente, ce sont des livres qui me proviennent de Québec Loisirs en fait. Donc c'est les tout premiers livres que je reçois d'eux avec ce nouveau partenariat. Donc merci énormément à eux pour l'envoi de ces 2 livres-là. Donc, le premier livre, il s'agit de Ça peut pas être pire de Nathalie Roy, qui est quand même une nouvelle sortie, je dirais, en termes de roman québécois, qui est sorti cet été, vers la fin de l'été, en fait. Donc, c'est un roman un peu chick-lit, mais je sais que je lis pas énormément de chick-lit d'habitude, c'est juste que là, c'est l'histoire d'un personnage, d'une jeune femme un peu, qui a un surplus de poids, encore une fois, et j'aime toujours ça, un petit peu lire des romans comme ça, elle est à la recherche d'elle-même, si j'ai bien compris et tout. Ça devrait être assez drôle, je crois, comme roman, donc j'ai bien hâte de lire ça. Et aussi, Québec Loisirs m'a envoyé le roman Irrésistible Mauvais Garçon de Christina Lauren. Donc, c'est le premier tome de leur autre série, en fait, qui a aucun lien avec la série Beautiful Bastard ou Charmant, j'imagine, en français. Voilà. Donc, j'avais lu quand même plusieurs livres de leur autre série. Et celui-là, je vais voir ce que ça va donner. Je crois qu'elle a un petit peu des moins bonnes critiques que la série Charmant. Ça, c'est la série Irrésistible, j'imagine. Donc, mais voilà, je vais quand même le lire. C'est des romans, j'aime ça d'habitude. Donc, c'est pas mal sûr que je vais apprécier. Les 2 prochains livres que je vous présente nous proviennent de la part d'Interforum Éditis Canada, que je remercie pour les envois comme d'habitude. Donc ceux-là, je les avais demandés, ces 2 livres-là, et j'en ai déjà lu l'un d'eux, et l'autre, je compte le lire au mois d'octobre aussi. Donc le premier, il s'agit de The Hair He Breathes de Brittany C. Cherry. Donc c'était un excellent roman. J'avais presque passé proche de l'acheter quand je l'avais vu au magasin parce que je le voulais, mais il était en route, mais je le voulais tellement. Mais oui, je l'ai lu pratiquement dès que je l'ai reçu parce que je voulais tellement le lire et franchement là, j'ai vraiment pas été déçue. Je vous en reparlerai plus dans ma vidéo wrap-up, mais sérieux là, ces livres-là, allez l'acheter, je l'ai adoré et maintenant j'ai hâte de découvrir aussi les autres tomes de la série. Deuxième roman qu'on m'a envoyé, il s'agit de L'Offre de Karina Yale, qui est le 2e tome de la série de romans compagnons. Le premier, c'était Le Pacte. Là, on dit saison 2. Il n'y a pas vraiment de nom à la série parce que c'est bizarre. C'est comme des tomes uniques, mais dans une série parce que c'est quand même dans le même univers parce qu'on reprend des personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome. C'est compliqué quand on parle de série, mais que ça n'a pas de nom comme série. Ouais, mais en tout cas, bon, c'est pas mal sûr que je vais aimer ça. J'avais quand même bien apprécié Le Pacte. C'était une bonne lecture, pas extraordinaire, mais j'avais quand même bien aimé. Et je crois que je vais aussi apprécier celui-ci. Prochain roman que je vous présente nous revient de la part de Michel Lafon au Canada. Donc cette fois-ci, on m'a envoyé le livre Le Détour de S.A. Bodine, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est un thriller YA. Les quelques avis que j'ai vus pour le moment sont quand même assez bons aussi. Donc j'ai très hâte de m'y plonger. C'est un petit roman, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Quand je l'ai reçu, j'étais assez surprise. Il fait à peine 250 pages. On va voir ce que ça va donner, mais en fait, c'est une jeune fille qui va être enlevée quand elle va voir une jeune fille sur le bord de la route, elle va s'arrêter pour l'aider, elle veut l'aider évidemment, et finalement, c'est elle qui va se retrouver dans le pétrin, je crois, parce que oui, elle va être enfermée dans une maison, une cabane, je sais pas trop, mais c'est pas mal ça l'histoire, d'après ce que j'ai compris avec le résumé et tout. Donc j'ai très hâte de lire ce livre-là aussi. Prochain roman que je vous présente, c'est un roman qui m'a été envoyé par l'auteur, en fait, que je remercie énormément.
Donc, il s'agit du livre Les écailles de l'âme de Mylène Ormerod. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, je suis désolée sinon. Donc voilà, c'est un livre qui a été publié dans une maison d'édition française chez les éditions Motanflo. J'espère que je prononce bien aussi. Donc voilà, magnifique couverture. Je suis tombée en amour avec la couverture. Oh my god. C'est un livre de fantasy. Je sais pas si je l'avais dit, mais là c'est fait. Ah, voilà. Donc évidemment, elle me l'a autographié. C'est tout mignon. Oh my god. Il y avait des marque-pages aussi qu'elle a autographié. Elle m'avait écrit un petit mot aussi. Donc merci énormément pour toutes ces attentions-là parce que ça fait tellement plaisir. J'espère pouvoir le lire bientôt aussi. À ce que je sache, selon ce qu'elle m'a dit aussi, c'est le premier tome d'une série. Le deuxième tome devrait arriver l'an prochain, je crois bien, si tout va bien, selon elle. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais d'habitude, les romans fantasy, j'aime beaucoup. Ensuite, prochain roman et avant-dernier que je vous présente dans ce book haul. Donc, ce livre-là me provient de la part de la collection Air au Canada, que je remercie pour l'envoi, évidemment. Donc, il s'agit du roman La Sirène de Kiera Cass. Et ben oui, on l'attendait tous. On était une vraie gang à l'attendre, ce livre-là. Parce que oui, j'avais adoré la sélection. Hein, vous savez, vous connaissez mon amour pour cette série-là. Bon, j'en parle peut-être pas énormément, mais c'est des livres qui s'étaient lus comme tellement vite. J'adorais, puis j'ai vraiment eu de la peine de quitter les personnages à la fin du dernier tome qui était La Couronne. Donc, je suis heureuse de retrouver le style d'écriture de l'auteur dans ce livre-là, qui est en fait son tout premier roman qu'elle a écrit avant la sélection, qui a été réédité avec une très belle couverture, et les éditions Robert Laffont ont gardé aussi cette couverture-là, donc je suis très heureuse aussi, très belle, donc il me tarde de découvrir ce livre-là aussi. Et finalement, mon dernier roman que j'ai reçu au mois de septembre, c'est un petit peu ma surprise du mois de septembre parce que je l'ai reçu la dernière journée, le 30 septembre, la dernière journée du mois. Donc c'est un livre que j'attendais depuis plus d'un mois. Parce qu'il a fait du chemin, ce livre-là. Donc, il s'agit du roman Zalim de Karina Rosenfeld, publié chez les éditions Scrinéo, qui m'ont très gentiment envoyé ce livre-là. Donc, merci énormément. Ça vient de loin, mais il est arrivé. Donc, il y avait un petit mot à l'intérieur et c'est super apprécié aussi. Donc, Karina Rosenfeld, c'est aussi une auteure qui a publié quand même beaucoup de romans, qui est publiée surtout chez Robert Laffont dans la collection R. Elle a publié coécrit dernièrement aussi le livre Le Feu secret avec C.G. Doherty aussi, donc que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais surtout beaucoup apprécié les parties qui avaient été écrites par elle, en fait. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu découvrir un roman d'elle, mais écrit seulement par elle. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Ça parle un petit peu d'esprit, de... Bon, hein, je crois que ce serait en fait presque une bonne lecture pour le mois d'octobre. On verra pour ça, mais la couverture fait un petit peu peur quand même. Hein. Mais vraiment, là, je crois que ça va être une très bonne lecture. C'est très intriguant, encore une fois. Donc, merci énormément pour cet envoi-là. Il est encore chaud. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois de septembre. Il y avait énormément de livres que je devais vous présenter. Je sais pas tout comment je vais faire pour prendre mon thumbnail maintenant ou ma miniature de vidéo si on parle en français. Ouais. Essayez de tenir 20 livres dans vos mains puis de faire rentrer ça en plus dans le cadre de la photo que vous allez prendre. Oh my god. Mais bon, hein, je vais y arriver. Ce n'est pas de votre ressort à vous. Ça, c'est du mien. C'est moi qui vais m'arranger avec mes troubles. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo-ci. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!